Comment une gentille croyante qui aime Dieu à 100% de sa vie devient une sorcière? Pourquoi avez-vous même désiré cela? Oui, eh bien, c'est une excellente question et je suis tellement excité de raconter cette partie de mon histoire. Alors oui, comme vous l'avez dit, vous savez que j'aime le Seigneur et il fut un temps avant que je sois radicalement transformé où je vivais dans les ténèbres. Donc pendant environ 9 ans de ma vie, j'ai tellement pratiqué la drogue et j'étais dans la rue, mais même vers l'âge de 13 ans, même si j'étais dans un foyer chrétien, je suis devenu extrêmement déprimé. J'ai été victime d'intimidation à l'école. Je n'avais aucune estime de moi. Il y avait beaucoup d'abus à la maison et je me souviens donc être allé chez un ami parce que ma mère ne nous avait pas permis de regarder quoi que ce soit. Elle disait « Je ne veux rien de démoniaque sur ma télévision ». Cela veut dire des Schtroumpfs, cela veut dire des Simpsons. Je sortais moi-même à ce moment. Cela signifiait que tout ce qui avait de la rébellion ou de la sorcellerie, elle ne nous permettrait pas de le regarder. Mais je savais que si j'allais dans une maison d'un ami, je pouvais regarder tout ce que je voulais. Et donc, je suis allé chez cet ami. Et le film est sorti en 1996. Il s'appelait Wicca. Et ce film avait environ 4 sorcières au lycée. Et je regardais le film et j'étais complètement dépassé par le film, ce qui signifie que je voulais devenir comme ces sorcières. Qu'est-ce que vous cherchiez avec ce pouvoir que vous n'aviez pas déjà connu? Le contrôle du pouvoir, le contrôle dans une situation, dans une vie, parce que j'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle. Et donc, il me semblait que ces 4 sorcières allaient dans leur lycée et qu'elles faisaient payer ces brutes qui s'en étaient prises à elles. Elles se faisaient connaître des gens pour les aimer et obtenir toutes les choses qu'elles voulaient. Et donc, j'ai regardé cela comme si je le voulais aussi. J'entends beaucoup le terme Wicca. Qu'est-ce que la Wicca? Oui, Wicca, Wiccan est une croyance. Ce sont des gens qui pratiquent la sorcellerie. Et ils croient qu'il n'y a pas un dieu. Il y a beaucoup de dieux, de déesses, que les choses terrestres peuvent avoir des esprits, comme un arbre peut avoir un esprit, et les animaux peuvent avoir un esprit. Et donc toutes ces choses ont du pouvoir. Et elles étaient toutes liées comme une seule. Et c'est donc, en un mot, qu'il y a beaucoup de catégories différentes de cela. Mais en bref, c'est ce en quoi ils ne croient pas. Certains peuvent croire en Dieu, comme nous croyons en Dieu, mais ils croient qu'il n'est pas le seul, qu'il y a toutes sortes d'autres dieux, et en fait que nous sommes aussi des dieux. Comment avez-vous quitté la Wicca ou la sorcellerie? Comment avez-vous été insatisfaite? Et je devrais croire que vous vous êtes ouverte à de puissants esprits familiers grâce à la sorcellerie? Absolument. Bien, je vais vous dire comment ça a commencé vraiment innocemment. Comme je vois aujourd'hui des gens se mettre à avoir des cristaux de guérison et des sauges brûlantes et à la recherche d'une énergie ou d'un pouvoir, cela allait m'aider à être plus heureuse dans la vie. Et donc c'est quelque chose qui a commencé de manière très innocente. J'obtenais des livres de sorts et vous savez, juste faire ces petites choses que je ne pensais pas être un gros problème, mais c'est devenu plus profond et plus sombre au point où, comme à Halloween, nous étions assis en cercle, appelant ces divinités, les déesses de Dieu à venir, nous connaissions leurs démons à venir à l'endroit où nous étions, et entrer dans nos corps, et nous donner du pouvoir, et donc la façon dont je m'en suis sorti. La plupart des gens pensent probablement que je vais dire que Dieu est descendu, et tout comme j'ai détruit ma vie, et juste le pouvoir est venu sur moi. En fait, je suis allé si profondément dedans que les choses qui ont commencé à se produire autour de la maison, c'était comme... La seule façon dont je peux le décrire, c'était comme vivre dans une maison hantée. J'étais tellement terrifié de voir à quel point je m'étais enfoncé, et ce qui a commencé à se passer, c'est qu'en fait, je m'en suis sorti sans même encore rencontrer Dieu. Ce qui s'est passé un peu plus tard, je m'en suis sorti parce que je me souviens que ma mère disait « Tu n'as pas besoin d'être impliqué dans ce genre de choses ». Et je me souviens de m'être dit « Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus pratiquer ce sortilège ». Et il a fallu un certain temps pour que le Seigneur saisisse vraiment mon cœur. Mais je m'en suis sorti parce que j'avais l'impression de vivre dans une maison hantée. Et si je ne m'en étais pas sorti, que ces esprits me tueraient dans mon sommeil.
Eh bien, en plus de la drogue, vous êtes devenu un cutter. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune peut devenir un cutter et à quel point était-ce mauvais? Pour moi, c'était très mauvais. Cela a commencé au lycée. Je suis entré à la maison un jour, j'ai été intimidé. Je venais juste d'avoir une terrible journée, vous savez, être victime d'intimidation et harcelé à l'école, puis rentrer à la maison dans un endroit censé être sûr, et puis être victime d'intimidation, maltraité et harcelé par vos parents et votre famille. C'est comme une fois que vous frappez l'ennemi, il savait ce qu'il faisait en me fixant de cette façon, et donc je l'ai vu comme un moyen de m'échapper. Il y avait tellement de douleur à l'intérieur que je pensais que je devais laisser sortir la douleur. Et si je coupais, peut-être un peu de cette douleur pouvait s'échapper. Et très souvent, vous savez ce que j'entendais? J'entendais un murmure comme cela. Va te couper, coupe-toi. Il y avait ces démons, oui, ils étaient dedans, dehors, oui. Et ils n'ont qu'un seul but, vous utiliser et vous détruire. C'est ça. Et à un moment, je me souviens avoir regardé mon bras et compté les coupures. J'avais 56 coupures de haut en bas de mon bras. Mon bras avait l'air d'avoir traversé une déchiqueteuse. C'était quelque chose que je faisais presque tous les jours. Alors, vous avez laissé cela, mais la main de Dieu était sur votre vie. Et vous, comment avez-vous fait le plein? Je veux dire, vous êtes une croyante tellement radicale dans le Messie aujourd'hui que lorsque j'entends votre passé, je dis ça ne se calcule pas. Quel est le processus? Après environ 9 ans de sorcellerie qui a bien sûr conduit à la toxicomanie, j'étais accro à la méthamphétamine et à l'héroïne, dans et hors des prisons. Je veux dire, à un moment, je vivais dans les hangars des gens, dans leur arrière-cour, comme un animal me cachant en utilisant de la méthamphétamine. C'était juste fou, et je suis tombé enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 12 ans, et je suis arrivé au point le plus bas de ma vie, et je me souviens avoir crié à Dieu, « Dieu, aide-moi !» avec le cri le plus déchirant, et je n'avais pas mangé depuis des jours, pas pris de douche depuis des jours, je n'avais pas de maison, pas de vie, pas de travail, rien, et j'étais toxicomane et j'étais enceinte. Et j'ai crié à Dieu, et je vous le dis, à ce moment, je savais que Dieu m'entendait, qu'il allait venir me sauver, et bien sûr, je me souviens avoir entendu frapper à la porte quelques jours plus tard. Un gros coup, que vous savez que c'est la police lorsque vous entendez ce genre de coup. Et qu'ils sont entrés dans cet hôtel où j'utilisais alors la drogue, et ils m'ont arrêté. Et j'ai fait ce long trajet en prison, et la dame m'a soigné dans la voiture. La policière, elle m'a littéralement administré, et je ne sais même pas qui est cette dame. Elle m'a dit, tu as un but. Tu sais que Dieu a un bon plan pour ta vie. Et je me souviens d'elle, je ne me souviens pas de son nom ou quoi que ce soit. Et je vous dis que Dieu l'a utilisé pour vraiment me servir et je ne suis jamais revenu à partir de ce moment-là. Vous savez quel est le phénomène le plus étonnant que j'observe? Vous savez, j'observe des choses, je ressens des choses à la minute où vous avez ouvert la bouche à propos de Dieu. La présence de Dieu était sur ces paroles. La présence de Dieu qui est venue sur vous vient sur les gens qui écoutent. Mais je dois revenir à la sorcellerie, juste pour un instant. Et je dois vous demander ce que la sorcellerie a à voir avec Halloween, les fêtes costumées. Les chrétiens et les non-chrétiens célèbrent cela. Les chrétiens peuvent dire « Oh, nous ne pensons rien de mauvaises choses d'Halloween », mais commençons par les bases. Qu'est-ce que c'est Halloween? Bien, Halloween est une célébration des morts, et cela a commencé avec les druides celtiques il y a des années et des années et des années. Toutes ces fêtes ou ces journées entières ont été créées pour invoquer le dieu des morts. Et ils appelaient essentiellement sur cela les gens qui étaient décédés, qui étaient dans les tombes, pour que leurs esprits viennent errer à travers la terre. Ce jour-là, ils croyaient qu'il y avait un voile qui était mince, traversant de l'été au mois suivant. Ils croient que ce voile était mince avant la saison suivante, et donc parce que le voile était mince entre le monde des esprits et le monde terrestre, que les deux pourraient entrer en collision. Et c'est donc ce qu'ils voulaient. Tout était imprégné de sorcellerie, tout était imprégné en communiquant avec les morts. C'est la racine et l'origine originale de cette fête, à tel point qu'ils croient que cela s'est produit, et ils l'ont ressenti arriver, qu'ils se déguisaient en costume pour que ces esprits qui erraient autour de la terre ce jour-là,
qu'ils n'essayent pas de se venger d'eux en tant qu'humains. Les esprits les verraient déguisés en fantômes et ils passeraient à côté de l'humain et passeraient au suivant. Et c'est là que nous incorporons les costumes et les déguisements. C'est pourquoi souvent, quand vous voyez des costumes, bien que vous voyez de beaux anges incroyables, mais la plupart d'entre eux sont effrayants, ils sont horribles, ce sont des goules, des lutins, et toutes les choses qui font peur. Et au fait, s'il n'y avait qu'un seul esprit qu'on a vu dresser sa vilaine tête à cause du Covid, c'est l'esprit de peur. On n'a besoin de rien en plus pour faire peur aux gens. Mais vous pensez ou non, je suis juste curieux de savoir si les sorcières utilisent Halloween comme point de contact pour soit recruter des gens, soit faire du mal aux gens. Oui, absolument. Maintenant, je vais vous le dire. Pour moi, dans ma vie, lorsque je pratiquais la sorcellerie, je n'étais pas avec des sorcières et des sorciers qui faisaient ce que j'appellerais comme du mal, des choses comme des sacrifices, tuer des animaux, même kidnapper des enfants, toutes ces choses. Je n'étais pas dans ces groupes. Mais je savais ce que la plupart des gens savent, que ces choses arrivent. C'est le jour que les sorcières et les satanistes attendent avec impatience, comme les chrétiens attendent avec impatience la résurrection, le dimanche, Noël ou célébrer Jésus. C'est une fête où les gens qui sont des sorcières, des satanistes, des gens qui font de la sorcellerie et de la magie, des jours dans lesquels ils sont en alerte élevée. Ils se reposeront toute la semaine afin que cette nuit-là, ils puissent être debout toute la nuit. Si vous regardez les statistiques, cette nuit-là, il y a plus d'enlèvements, il y a plus de personnes portées disparues, il y a plus de crimes, il y a plus de meurtres qui se produisent. La nuit est comme si les diables jouent la nuit, et même la personne qui a commencé l'église satanique, qui l'a transmise maintenant, mais il a dit qu'il aimait que les chrétiens permettent à leurs enfants de participer et d'adorer le diable au moins une nuit de l'année. Maintenant, si vous êtes un croyant et que vous exercez votre ministère partout dans le monde, vous m'avez dit que vous avez eu une réunion où en fait les sorciers ont fait le contraire de ce que leur patron voulait qu'ils fassent. Satan, parlez-moi de cette réunion. Oui, alors c'était un service religieux. Je suis allé à l'église à Orlando, sous la direction de Daniel Calenda. Et à la fin du service, les gens inondent toujours l'autel. Ils veulent la prière. Et donc, n'importe quel autre dimanche, cela n'est rien d'anormal. Je vois ces 4 personnes qui ont attendu tout le temps, en se tenant sur le côté, et elles attendaient que nous ayons fini. Et elles sont venues, et elles ont dit, « Nous sommes des sorcières !» Et il y avait un garçon qui a dit, « Et moi, j'ai été formé depuis que je suis un petit garçon pour être un sorcier. » Et ils sont venus et ils ont dit que nous sommes ici pour la délivrance. Ils ont dit, cela me rend si émotive lorsque je parle de cela. Ils ont dit que quelqu'un avait partagé votre vidéo sur Facebook sur les dangers de la sorcellerie. Nous avons vu votre témoignage et nous avons juste l'impression que nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons donner nos vies à Jésus. J'étais comme tellement choqué, rien que de l'entendre. J'ai rassemblé mon mari, notre directeur de prière et une autre dame. Et nous 4, nous avons prié avec eux et ils ont été délivrés. Et nous avons vu les démons qui se sont manifestés et qui les ont quittés. Nous avons vu Jésus entrer et qui les a littéralement sauvés de la même manière qu'il m'a sauvé. Et ils pleuraient et ils se sont totalement abandonnés à Christ. Dans un instant, je vais vous demander de prier. Et vous allez briser l'esprit de sorcellerie et délivrer des bastions démoniaques sur les gens. J'appelle cela une prière de liberté. Mais juste avant de partager cette prière de liberté, j'aimerais que vous parliez globe oculaire à globe oculaire aux gens qui nous regardent en ce moment de la façon dont cette policière vous a parlé dans la voiture de police et vous a conduit dans une prière de connaître le Messie. Pas seulement au travers de celle que j'ai appris depuis que je suis petit, mais pour vraiment connaître Dieu. Oui, absolument. Eh bien, si vous regardez cette émission, je dirais juste ceci. Si vous avez cliqué sur cette émission, ce n'est pas parce que vous êtes si intelligent. Mais si vous regardez cela, c'est parce que Jésus-Christ lui-même vous aime tellement qu'il a pu attirer votre attention sur cette émission particulière pour dire de la voix la plus forte possible, « Mon enfant, je t'aime, je suis avec toi, j'ai un plan pour ta vie. Mon plan n'est pas de te faire du mal, mais de te donner à toi et ta famille un espoir et un avenir. » Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment, mais je connais quelqu'un qui est le conforteur de toutes les choses inconfortables que nous ayons jamais traversées. Et son nom est Jésus. Et ça n'a pas d'importance, même si vous avez l'impression que vous êtes même dans une église, si vous sentez que vous êtes déjà sauvé. Mais il manque quelque chose.
Il manque quelque chose et je veux juste vous ramener à ce lieu de connaissance de Dieu et de réengagement de votre vie pour lui engager votre cœur peut-être pour la toute première fois. Tout ce que vous avez à faire est d'invoquer le nom de Jésus. Confessez de votre bouche qu'il est Seigneur. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et ainsi, là où vous êtes, je veux que vous invoquiez le nom de Jésus. Et je veux que vous lui demandiez de venir et d'être le Seigneur de votre vie. Et qu'à partir de ce jour, vous allez le suivre tous les jours. Écoutez, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. J'étais une droguée, j'ai vécu dans les rues, je connais cette vie. Mais vous dites, même quand je ne comprenais pas comment j'allais faire demain, ou le lendemain, ou le surlendemain, j'ai dit à ce moment à Jésus, je te donne tout. Et si vous faites cela maintenant, Jésus viendra et il sera le chemin de la vérité et de la vie pour vous maintenant. Alors faites-le nous savoir dans les commentaires. Dites, je réengage ma vie, je demande à Dieu de venir dans ma vie en ce moment. Et donc je prie juste Père, je prie juste maintenant, alors qu'ils se réengagent, qu'ils ont cette conversation avec toi Père, alors même que les larmes coulent et que tu bouges puissamment par ton esprit. Merci Jésus que tu pardonnes les péchés, que tu les laves par ton sang à cause de l'œuvre achevée à la croix. Au nom puissant de Jésus, Amen.